Je m'appelle Giulia Conti, j'ai 42 ans et je vis à Orvieto, une ville qui semble t'observer en silence, comme si elle en savait toujours plus qu'elle n'en montre. Je suis la belle-mère d'Andrea, 26 ans, le fils de mon mari Lorenzo, issu de son premier mariage. Je ne le dis jamais à la légère. Belle-mère est un mot qui pèse plus qu'il n'y paraît. Lorenzo était parti pour Milan depuis 4 jours, un voyage de travail improvisé, un de ceux qui ne laissent pas de place aux questions. La maison, sans lui, avait changé de son. Chaque pas résonnait davantage. Chaque pièce semblait trop grande. Ce soir-là, je rangeais des documents dans le salon. Je portais une robe simple, sombre, confortable, rien de spécial. J'avais besoin de normalité. C'est alors que j'entendis la porte d'entrée s'ouvrir. Andrea rentra sans saluer tout de suite. Il posa les clés sur le meuble d'un geste sec. Bonjour, dit-il après quelques secondes. Bonjour, répondis-je. Mon ton était neutre, mesuré. Avec Andrea, j'avais appris à peser chaque mot. Ce n'était pas un garçon difficile, mais il était fermé, introverti. Il portait en lui quelque chose que je n'arrivais jamais à déchiffrer. Depuis que nous vivions sous le même toit, notre équilibre s'était fragile, fait de règles non écrites et de silences partagés. Je peux te parler? Demanda-t-il. Mon estomac se serra. Bien sûr. Il s'assit en face de moi, sur le bord du fauteuil, les épaules tendues, le regard baissé. Il semblait plus fatigué que d'habitude. Papa ne répond pas. Il est pris par le travail, dit-je. Ça arrive. Andrea secoua la tête. Ce n'est pas ça. Le silence qui suivit fut lourd, pas hostile, mais chargé. Depuis que maman est morte, commença-t-il, puis il s'arrêta. Je ne l'interrompis pas. J'avais appris qu'Andrea ne parlait que lorsqu'il se sentait poussé. Je ne sais plus où me mettre, continua-t-il. Avec papa, avec cette maison, avec toi. Ces paroles me frappèrent plus que je ne voulais l'admettre. Je ne veux remplacer personne, répondis-je doucement. Et je ne t'ai jamais demandé de me voir comme une mère. Je sais, leva-t-il enfin le regard. Ses yeux étaient fatigués mais brillants. Et c'est précisément ça le problème? J'eus un pincement au cœur. Non pas de peur, mais de responsabilité. Dis-moi ce dont tu as besoin, Andrea. De clarté, fit-il une profonde inspiration. Je ne sais quelle place j'ai ici. Parfois, je me sens un invité, parfois un poids. Je me levai lentement, non pas pour m'approcher de lui, mais pour briser la tension. Je me dirigeai vers la fenêtre. Dehors, Orvieto dormait. Cette maison est aussi la tienne, dis-je. Et elle le sera toujours. Mais c'est pas ma maison. Sa voix tremblait, non pas de colère, mais de fatigue. Je me retournai. Alors aide-moi à comprendre ce que je peux faire. Andrea resta silencieux quelques secondes, puis dit « Reste même quand papa n'est pas là. Ne t'en va pas. » Ces paroles m'immobilisèrent. Ce n'était pas une demande affective, c'était une demande de stabilité. « Je resterai, répondis-je. Mais nous devons être sincères l'un envers l'autre, toujours. Ça nous va, se leva-t-il et se dirigea vers sa chambre. Avant de fermer la porte, il s'arrêta. Giulia, merci de ne pas t'enfuir. La porte se ferma doucement. Je restai seule dans le salon avec une conscience nouvelle et troublante. Ce n'était pas une crise passagère, c'était le début de quelque chose de difficile, et je ne savais pas encore si je serais assez forte. Le matin arriva sans se presser, comme si Orvieto elle-même voulait me laisser le temps de respirer. Je dormis peu. Les paroles d'Andrea la veille avaient creusé en moi un sillon profond. Ce n'était pas des paroles d'amour, c'était donc des paroles de besoin, et cela les rendait encore plus difficiles à ignorer. J'enfilai une jupe longue couleur sable, une chemise claire et des sandales basses. Je voulais de la stabilité, de l'ordre, du contrôle. Quand je descendis à la cuisine, Andrea était déjà là. « Bonjour, dit-il doucement. « Bonjour. » Il y eut un silence différent d'habitude. Pas tendu, attentif. Il préparait le café, un geste simple mais chargé d'une étrange familiarité. « J'ai parlé avec papa hier soir, » dit-il soudainement. Je me crispais. « Ah! » Il m'a dit une chose que je ne savais pas. Il posa la tasse, me regarda. « Je ne suis pas son fils biologique. »
Le temps sembla s'arrêter. Quoi? Ma mère y était déjà enceinte quand ils se sont rencontrés. Papa m'a élevée, oui, mais il ne m'a jamais officiellement adoptée. J'eus la sensation que le sol me manquait sous les pieds. Non pas de soulagement, mais de vertige. Pourquoi tu me dis ça maintenant? Demandai-je. Andrea hésita. Parce que hier soir, j'ai compris qu'entre nous, il y a quelque chose qui ne rentre pas dans les rôles que nous avons toujours suivis. Mon cœur s'accéléra. Andrea, nous devons être très clairs. Je sais, sa voix était ferme. Je ne parle pas de choses mauvaises. Je parle de ce qui se passe quand deux personnes se voient vraiment. Je m'assis lentement. Je suis la compagne de ton père. Tu l'es, fit-il un pas en avant. Mais tu n'es pas ma mère et tu ne l'as jamais été. Ces mots, si simples, ébranlèrent quelque chose en moi. Je me rendis compte que j'avais toujours confondu responsabilité et distance. Je ne veux pas te faire de mal, ajouta-t-il. Ni moi, répondis-je. Il y eut un long silence. Puis, il sourit légèrement. Ça te dit de sortir? Sortir? Un café sur la place, comme deux adultes. J'acceptais. Assis à la table, le soleil filtrait entre les pierres antiques. Je portais un collier fin, lui avait les manches retroussées. Rien d'excessif, mais tout était différent. Nous riions, parlions de voyage, de photographie, de musique, pas de Lorenzo, pas du passé. À un moment, ses doigts effleurèrent les miens. Un contact bref, involontaire, aucun des deux ne se retira immédiatement. Julia, Andrea. Nous n'échangeâmes rien d'explicite, mais à cet instant, je compris que la ligne avait été franchie. Quand nous rentrâmes à la maison, le téléphone vibra. Un message de Lorenzo. Je rentre ce soir. Je dois vous dire quelque chose d'important. Je levai les yeux. Andrea m'observait. Nous comprîmes tous les deux la même chose. Le temps était en train de s'épuiser. Le message de Lorenzo resta allumé sur l'écran du téléphone, comme une blessure lumineuse. Je rentre ce soir. Je dois vous dire quelque chose d'important. Rien d'autre. Aucune explication, seulement cette phrase suspendue. Andrea et moi restâmes immobiles dans le couloir. La maison semblait retenir son souffle avec nous. Peut-être que je devrais y aller, dit-il d'un ton qui n'était pas de la fuite, mais de la prudence. Non, répondis-je trop vite. Puis je baissai la voix. Reste, nous ne pouvons pas continuer à remettre à plus tard. Nous passâmes l'après-midi séparés, chacun enfermé dans ses pensées. Je rangeai la cuisine avec une précision presque obsessionnelle, changeant les fleurs sur la table, alignant les assiettes, comme si l'ordre extérieur pouvait calmer le chaos intérieur. J'enfilai une robe bleu foncé, simple, avec une ceinture fine qui marquait à peine la taille. Aux pieds, des ballerines noires. Je voulais paraître forte, normale, en contrôle. À 7h15 la porte s'ouvrit. Lorenzo entra avec une valise plus légère que d'habitude et un regard que je n'arrivais pas à déchiffrer. Il nous serra dans ses bras, mais son étreinte était brève, distante. « Asseyons-nous, » dit-il. Nous nous assîmes à table. Le tic-tac de l'horloge remplissait les vides entre les mots non dits. « À Milan, on m'a proposé une mutation, » commença-t-il. « Définitive. » Mon cœur tomba dans l'estomac. « Définitive? » « Oui, dans 2 mois. » Il regarda Andrea. « Et j'ai réfléchi à beaucoup de choses. » Andrea croisa les bras. « Par exemple? » « Par exemple, le fait que j'aie toujours considéré cette maison comme un point fixe, mais elle ne l'est plus. » Je me sentis observée, comme si cette phrase m'était destinée. « Tu veux dire que tu veux partir? » Lorenzo inspira profondément. « Seul. » Le silence tomba lourd. Andrea fut le premier à parler. « Seul? » « Oui, » baissa-t-il le regard. « J'ai besoin de comprendre qui je suis sans m'appuyer sur vous. » Ces paroles ébranlèrent quelque chose de profond. Ce n'était pas de la colère, c'était une faim. « Et nous? » demandai-je. « Vous resterez ici, du moins pour l'instant. » Andrea se leva brusquement. « Donc tu t'en vas et c'est tout. » Ce n'est pas aussi simple. Si ça l'est. Andrea sortit de la pièce. La porte de sa chambre se ferma d'un coup sec. Je restai assise. Pourquoi maintenant?
parce que j'ai compris que je vous maintenais immobile. » Il me regarda dans les yeux. « Et toi, tu mérites une vie qui ne soit pas un compromis. » Ces paroles me blessèrent plus que je ne voulais l'admettre. Cette nuit-là, je dormis peu. J'entendis des pas, des portes qui s'ouvraient et se fermaient, des pensées qui ne trouvaient pas la paix. À l'aube, je me levai et trouvai Andrea dans la cuisine avec une tasse de thé froid entre les mains. « Je suis désolé pour hier, » dit-il. « Tu ne dois pas. » Nous nous assîmes l'un en face de l'autre. La lumière du matin était douce, presque indulgente. « S'il s'en va, » commença Andrea, puis s'arrêta. « Cela ne signifie pas que nous devons décider tout de suite. » Je posai ma main sur la table, pas sur la sienne. « Mais cela signifie que nous devons être honnêtes. » « Avec qui? » « Avec nous-mêmes. » Andrea sourit légèrement. « Alors je dois te dire quelque chose. » J'acquiesçai. Hier, quand papa parlait, j'avais peur. Non pas de le perdre, mais de te perdre. Un nœud me serra la gorge. « Andrea, je ne te demande rien. » Il leva le regard. « Seulement de ne pas faire semblant que ce qui existe n'existe pas. » Je me levai lentement et allai à la fenêtre. Orvieto se réveillait, ignorante de nos fractures. « Je ne peux pas promettre des certitudes, dis-je, mais je peux promettre la vérité. » Quand je me retournai, Andrea était debout à une distance respectueuse. « Alors c'est assez. » À ce moment, le téléphone vibra de nouveau. Un message de Lorenzo. « Je pars plus tôt que prévu. Demain. » Je lus. Je levai les yeux. Andrea comprit immédiatement. Le temps ne nous attendait plus, et je sus pour la première fois que le choix n'était plus remissible. La maison changea de visage quand Lorenzo partit. Il n'y eut ni scène, ni parole finale, seulement une valise près de la porte, une étreinte retenue et cette sensation sourde qui reste quand quelque chose se brise sans faire de bruit. Son taxi glissa dans les rues étroites d'Orvieto et je restais immobile sur le seuil, comme si mon corps n'avait pas encore reçu la permission de bouger. Andrea n'était pas là. Il avait dit qu'il sortirait marcher. Je le comprenais. J'aurais aussi voulu m'enfuir. Mais si j'avais bougé trop vite, j'aurais perdu l'équilibre que je peinais à reconstruire. Cet après-midi-là, je m'habillais avec soin. Un pantalon clair, un pull doux couleur crème, une écharpe fine malgré le temps. Non pas pour quelqu'un en particulier. Pour moi. J'avais besoin de me rappeler que j'étais encore entière. Quand Andrea rentra, il faisait presque nuit. Il avait le regard fatigué, mais plus lucide que les jours précédents. « Il est vraiment parti? » dit-il. Oui, nous nous assîmes à la table de la cuisine. Personne n'alluma la lumière. Le crépuscule suffisait. « Et maintenant? » demanda-t-il. J'inspirai lentement. « Maintenant, nous devons tout redéfinir. Toi et moi, avant tout, nos vies. » Andrea acquiesça, mais je vis dans ses yeux une question qu'il n'osait pas poser. Dis-la. S'il ne revient pas, cette maison change de sens. Il fit une pause, et nous avec elle. La vérité de ces mots pesa contre ma poitrine. Je ne veux pas que tu restes ici par habitude, dis-je, ni par peur. Je ne le ferai pas, me regarda droit dans les yeux. Je reste parce que je le choisis. Ce verbe « choisir » me fit trembler. Choisir implique des responsabilités. Je sais. Ce soir-là, nous sortîmes sans but précis. Les lumières chaudes de la place, les voix lointaines, le bruit des pas sur le pavé. Nous marchions côte à côte sans nous toucher, mais la distance était chargée de sens, comme une phrase laissée y en suspens. « Tu te souviens quand tu me disais qu'Orvieto te semblait trop petite? » demandai-je. « Oui, » sourit-il légèrement. « Maintenant, elle me semble le seul endroit où j'arrive à respirer. » Nous nous arrêtâmes devant l'escalier de la cathédrale. La façade s'illuminait lentement, pierre après pierre. « Julia. » Mon nom sortit doucement, comme s'il avait peur de tomber. « Dis-moi. » « Je ne te demande pas de promesses. » Il fit un pas en avant, puis s'arrêta. « Seulement de ne pas t'éloigner de moi par peur de ce que les autres pourraient en penser. » Le monde sembla se réduire à cet instant. « La peur existe, » répondis-je. « Mais elle ne peut pas être la seule voie. » Nous nous regardâmes longuement. Il n'y eut pas de geste théâtral, aucune scène, seulement une décision silencieuse qui prit forme dans les regards. Nous rentrâmes à la maison ensemble. La nuit tomba lentement. Je m'assis sur le canapé, lui au fauteuil. Parler n'était plus nécessaire.
De temps en temps, un regard, un demi-sourire, la conscience que nous marchions sur un terrain nouveau et fragile. Peu avant minuit, mon téléphone vibra. Un message, numéro inconnu. Je sais que Lorenzo et ses partis. Nous devons parler demain, c'est important. Je relus plusieurs fois. Andrea m'observait. Tout va bien? Je ne sais pas encore. Qui est-ce que... J'hésitais. Quelqu'un du passé. J'éteignis l'écran. À cet instant, je compris que pendant que nous essayions de construire quelque chose de vrai, le passé revenait demander des comptes, et je n'avais aucune idée de combien le prix serait élevé. Je ne dormis presque pas. Ce message continuait de revenir dans mon esprit comme un écho. Je sais que Lorenzo est parti. Nous devons parler. Qui pouvait le savoir? Et surtout, là, que savait-il? Le matin arriva froid, malgré le ciel clair. J'enfilai un manteau clair, un petit sac en bandoulière, les cheveux attachés de manière ordonnée. Je voulais sembler prête, même si à l'intérieur je ne l'étais pas du tout. Andrea m'observait depuis la cuisine. « Tu sors? » demanda-t-il. « Oui. » J'hésitais. « Je reviens bientôt. »« Tu veux que je vienne avec toi? » Je secouai la tête. « Non, c'est une chose que je dois affronter seule. » Le bar était peu éloigné, caché dans une rue latérale. Quand j'entrai, je la reconnus immédiatement. Elena, la sœur de Lorenzo. Elle s'était assise près de la fenêtre, les mains entrelacées autour d'une tasse de café désormais froid. Elle leva le regard et soupira. « Merci d'être venue. »« Dis-moi pourquoi tu m'as écrit. » Elle ne perdit pas de temps. Lorenzo n'est pas parti seulement pour le travail. Un frisson me parcourut le dos. « Je le sais. » Non, Elena me fixa. Il est parti parce qu'il a découvert quelque chose. Le bruit du bar s'évanouit. Quoi? Que entre toi et Andrea, ce n'est plus seulement une colocation. Mon cœur battait dans mes oreilles. Qui le lui a dit? Peu importe. Elena baissa la voix. Ce qui importe, c'est qu'il croit que tu l'as trahi et qu'Andrea a profité d'une situation ambiguë. Je me levai brusquement. Ce n'est pas vrai. Je le sais. Elle me prit le poignet fermement. Mais lui ne veut pas écouter. Et toi, pourquoi es-tu là? Elena me regarda longuement, puis dit « Parce que Lorenzo a l'intention de revenir, non pas pour clarifier, pour tout terminer. » Je sortis du bar, le cœur en miettes. Les rues d'Orvieto me semblaient soudainement hostiles. Je rentrai à la maison presque en courant. Andrea était au salon. « Qu'est-ce qui se passe ici? » Lorenzo était au courant. Son visage pâlit. « Tout? Assez pour vouloir détruire ce qui reste. » Andrea serra la mâchoire. « Je ne fuirai pas. »« Je ne te le demande pas. » Je m'approchai. « Mais nous devons être prêts. » Nous passâmes dès que l'après-midi séparés. Chacun de nous resta seul avec ses pensées. Au coucher du soleil, nous entendîmes le bruit d'une voiture s'arrêter devant de la maison. La porte s'ouvrit. Lorenzo entra. Son regard passa de moi à Andrea. « Alors c'est vrai. »« Non. » Ma voix était ferme. « Pas de la façon dont tu le penses. » La façon dont je le pense ne m'intéresse pas. Il se tourna vers Andrea. « As-tu franchi une limite? » Andrea fit un pas en avant. « Moi, j'ai seulement cessé de mentir. » Le silence qui suivit fut dévastateur. « Je m'en vais. » Lorenzo posa les clés sur la table. « Mais cette maison ne sera plus jamais la même. » Il sortit sans se retourner. Nous restâmes seuls. Andrea me regarda, les yeux pleins de questions. « Et maintenant? » J'inspirai profondément. « Maintenant, nous choisissons si nous voulons vivre dans la peur ou dans la vérité. » Nous nous assîmes l'un à côté de l'autre. Il n'y avait pas de triomphe, pas de soulagement, seulement une prise de conscience. Mais c'est alors que le téléphone d'Andrea vibra. Un message, numéro inconnu. Si vous pensez que c'est fini, vous vous trompez. Ce n'est que le début. Nous nous regardâmes. Mon cœur s'arrêta. Je compris que la tempête n'était pas passée. Elle changeait seulement de forme, et l'histoire n'était pas du tout terminée.